Quand ça ne va pas, on entend souvent cette phrase, parle-en, comme si parler était simple, comme si les mots venaient facilement, comme si on savait exactement à qui se confier. Quand ça ne va pas, il y a souvent un flou. On sent que quelque chose ne va pas sans toujours réussir à le nommer. Et pourtant, une question finit par émerger. Vers qui est-ce que je peux me tourner pour avoir de l'aide? C'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Pourquoi demander de l'aide est-il si difficile? Demander de l'aide, ce n'est pas juste un geste, c'est un pas intérieur, parfois immense. On a peur de déranger, peur d'arriver au mauvais moment, peur d'être un poids. Il y a aussi cette petite voix qui murmure: d'autres vivent bien pire que moi. Je devrais m'en sortir toute seule ou ça va passer. Alors on tient, on encaisse, on continue jusqu'au moment où le corps, le cœur ou la tête disent stop. Bien que demander de l'aide soit difficile, cela ne veut pas dire que cette aide n'existe pas. Mais comment demander de l'aide? On pense souvent qu'il faut avoir les idées claires pour demander de l'aide, mais ce n'est pas vrai. Parfois, quelques mots suffisent. Ça ne va pas trop en ce moment, ou j'aurais besoin de parler. Est-ce que tu pourrais m'écouter? On peut demander de l'aide même quand tout est flou, et surtout quand tout est flou. Quand on a pris la décision d'en parler alors, vers qui se tourner quand ça ne va pas? Souvent, on pense d'abord aux proches, les amis, la famille, ceux qui nous connaissent bien. Ils peuvent offrir une présence, une écoute, un soutien précieux. Parfois, juste le fait de ne plus être seul change déjà beaucoup de choses. Mais les proches ont aussi leurs limites. Ils peuvent vouloir rassurer trop vite, donner des solutions ou ne pas savoir quoi faire. Et ce n'est la faute de personne. Ensuite, il y a les professionnels. Se tourner vers eux n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un choix. Un espace neutre, sécurisant, où l'on peut parler librement sans peur de déranger. Sachez qu'on n'a pas besoin d'aller très mal pour demander de l'aide. Parfois, on consulte justement pour éviter d'aller plus mal. Il y a également les espaces de parole, des lieux où l'on peut parler sans avoir à tout expliquer. Des groupes de parole, des associations, des lignes d'écoute, des endroits où entendre, moi aussi, allège déjà un peu le poids. Et parfois, on peut trouver des solutions en soi, sans avoir le sentiment de rester seul, en écrivant, en marchant, en respirant, en faisant une pause tout simplement. Se reconnecter à soi peut être une première étape, mais se retrouver soi-même ne veut pas dire s'isoler. C'est là où il est important de trouver l'équilibre. Passons à l'exercice pratique du jour. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Rien de bien compliqué, juste en prenant un moment pour vous. Si vous le pouvez, installez-vous confortablement. Fermez les yeux ou baissez simplement votre regard. Puis prenez une respiration profonde. Et encore une autre. Posez-vous doucement cette question. Quand ça ne va pas, de qui ou de quoi aurais-je besoin en ce moment? Laissez venir ce qui vient. Il peut s'agir d'un prénom, une voix, un lieu, peut-être juste un besoin, celui d'être écouté, d'être rassuré ou d'être au calme tout simplement. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est également OK. Parfois, le simple fait de se poser la question est déjà un premier pas. Si vous avez de quoi écrire, notez simplement cette phrase. Quand ça ne va pas, je peux me tourner vers et continuer. Pas besoin d'agir tout de suite. Juste gardez cette phrase quelque part. Et prenez une dernière respiration et revenez doucement
à ici et maintenant. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et de lucidité. Reconnaître que ça ne va pas, c'est déjà prendre soin de soi. Alors peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que j'ai le droit de demander de l'aide, mais plutôt vers qui puis-je me tourner pour ne pas traverser cela seul. Et vous, quand ça ne va pas, vers qui vous tournez-vous? Partagez-le dans les commentaires, cela me fera plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.